Nous avons donc parlé des recommandations et des employeurs. Ces deux générateurs de prospects font le corps-four à votre place et vous en apportent davantage. Et tous les deux le font sans que vous n'ayez rien à faire, c'est génial, ou avec beaucoup moins d'efforts de votre part. Le troisième acteur ici, ce sont les agences. En y réfléchissant, je me suis demandé comment obtenir autrement des prospects, comme engager une agence. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de succès avec elles, mais pas comme on l'imagine. Voici comment je les ai utilisées dans ma carrière. Et j'espère pouvoir vous apporter de la valeur. Je vais vous raconter rapidement une histoire, leur fonctionnement théorique, embaucher ou le faire soi-même, comment j'utilise les agences, comment bien choisir et la suite. C'est parti pour une petite histoire. Donc, à mes débuts, voici mon chien, Chuck. Bref, j'essayais d'apprendre à faire quelque chose de plus avancé en marketing. J'ai donc appris à gérer des publicités pour ma salle de sport, mais je ne me sentais pas encore prêt à lancer des campagnes nationales. Alors j'ai contacté quelques amis pour leur demander est-ce que vous connaissez des agences? Des gens m'ont donc mis en relation avec des propriétaires d'agences et ils m'ont présenté leurs services. Et honnêtement, tout c'était vraiment très cher pour moi à l'époque. Je ne pouvais donc pas me permettre de risquer 5 000 $ ou 7 000 $ par mois. Un gars demandait 10 000 $ par mois. C'était trop cher pour moi. Au troisième ou quatrième appel, j'ai trouvé un indépendant. Je lui ai dit, tu pourrais simplement me montrer comment faire, et il m'a répondu, je ne vends pas mon temps. Je me souviens avoir dit, c'est l'Amérique. Je me suis dit qu'ici, tout est à vendre. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que ça en vaille la peine? Et je voyais bien, avec son petit sourire, qu'il allait me plumer. Mais il m'a dit, ce serait 750 $ de l'heure. J'ai dit d'accord. Et donc, j'ai convaincu ce propriétaire d'agence, plutôt que de gérer mes publicités, de me montrer comment il s'y prenait, pour que je puisse apprendre certaines de ces techniques plus avancées, ignorant retargeting et pixels. Et je voulais apprendre. Alors j'ai dit, juste pour être clair, je veux que tu regardes par-dessus mon épaule et que tu me montres comment faire. Mais c'est moi qui utiliserai la souris. Et si on change quelque chose, je veux comprendre le processus de prise de décision que tu utilises ou pourquoi on le change. Et pourquoi tu l'as fait ou pas. Il a dit, ouais, pas de problème. Il a dit, c'est ton argent, mec. On peut faire ce que tu veux pendant l'heure. J'ai dit, d'accord. Et donc chaque semaine, pendant les 8 semaines suivantes, je me connectais, j'enregistrais les appels et je prenais des notes. Et je faisais tous les devoirs et chaque semaine, je m'améliorais. Et à la 6e semaine, je savais tout ce qu'il faisait et je n'avais plus besoin de lui. Et j'ai continué 2 semaines de plus après ça, juste pour être sûr, puis j'ai arrêté de travailler avec lui parce qu'il m'avait transmis la compétence et donc j'ai appris à faire de la publicité à un niveau plus avancé grâce à un propriétaire d'agence. Et en fait, ça a été une expérience plutôt positive pour moi et cette leçon m'a coûté, peu importe ce que fait 750 fois 8. Donc peu importe, environ 6 000 $, je pense, j'espère. C'était l'un de mes investissements les plus rentables jamais réalisés, car j'ai gagné des millions grâce à ce qu'il m'a appris. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est comment les agences aimeraient vraiment que vous pensiez qu'elles fonctionnent et comment je les ai utilisées au fil du temps. Donc, au cours des années suivantes, j'ai utilisé de plus en plus d'agences parce que ma première expérience était bonne, mais toutes les expériences suivantes ont été vraiment mauvaises. Et je me disais, c'est bizarre. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont une façon différente, qu'ils veulent que vous pensiez qu'ils fonctionnent. Ces agences d'acquisition de prospects sont payées pour faire de la publicité et de la prospection de contenu. C'est le rôle type d'une agence de publicité, vous voyez? Et donc, en général, ils vous intègrent en tant que client. Vous obtenez des résultats parce qu'ils mettent le meilleur élément sur votre compte. Puis ils passent à un représentant junior qui vous donne de mauvais résultats. Ensuite, ils remettent le représentant senior pour essayer de gérer un peu la situation. Et finalement, vous annulez. Et j'ai vécu ce scénario plusieurs fois. Donc ça commence bien. J'ai appris quelques trucs lors de l'intégration qui peuvent ou non être utiles. Ils assignent un senior. J'obtiens quelques résultats. Ensuite, ils le transfèrent sur un autre nouveau compte. Ils font venir un junior. Ce gars-là fait chuter mes résultats. Je rappelle Johnny. Il revient et arrange un peu tout, mais hésite entre ce compte et les autres. Il manque de concentration. Et finalement, j'annule. Je me dis, tiens, et si je m'inscrivais dans une autre agence? Et c'est reparti de plus belle. J'ai fait ce manège souvent, je veux que tu évites ça. D'accord? Voilà comment ils veulent que tu penses qu'il fonctionne. Il y a donc différentes façons de faire cela. Tu peux évidemment choisir de ne pas prendre d'agence ou d'en prendre une. Je recommande, si tu n'as pas d'argent, que tu devras le faire toi-même. Donc tu n'as pas à t'en soucier. Si tu as le budget, une agence est une option viable ou bien procède différemment. Je vais te montrer comment j'utilise les agences aujourd'hui pour apprendre de nouvelles méthodes ou plateformes. Alors comme je l'ai dit, c'est utile quand on fait quelque chose de nouveau, n'est-ce pas?
Au début, tu fais de nouveaux placements et puis il y a du nouveau, des plateformes et de nouvelles méthodes. J'utilise donc des agences quand je veux innover parce que le risque d'erreur est très élevé. Leur expertise, qu'ils adaptent à mon entreprise, accélère nettement ma courbe d'apprentissage. Comme ce sont des agences, elles visent des résultats rapides et boostent ma réussite bien plus vite que si je procédais par essai et erreur. Et pour moi, le coût de ce temps en vaut la peine. Donc, l'étape à suivre, si tu as assez d'argent, c'est d'aller trouver une bonne agence. Et tu peux commencer à te renseigner. Suis ce chapitre pour récupérer tout cet argent, voire plus. Ma méthode diffère totalement de tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Très bien, voici comment j'utilise les agences. Donc, je prends un appel et j'aime fixer des attentes très claires. Parce qu'en y repensant, je me suis demandé pourquoi cette autre chose a-t-elle si bien fonctionné. J'ai fixé des attentes claires et j'utilise l'agence différemment de prévu. J'aime les agences comme mentors car elles doivent être compétentes. Beaucoup de profs n'enseignent plus si bien car ils ne pratiquent plus depuis longtemps. Mais les agences restent performantes car leurs clients exigent des résultats, ce qui leur permet de vraiment transmettre leur savoir-faire. Ils font ce qui marche car leur business en dépend. Ils sont donc meilleurs pour le faire, mais n'ont pas la structure pour enseigner. Et c'est là que cette offre entre en jeu. Donc voilà ce que je dis pratiquement mot pour mot. J'ai dit, je veux faire ce que vous faites dans mon entreprise, mais je ne sais pas comment. J'aimerais travailler avec vous pendant 6 mois afin d'apprendre comment vous faites. Je paierai un supplément pour comprendre vos décisions et les étapes que vous suivez. Une fois que j'aurai bien compris le fonctionnement, je formerai mon équipe. Lorsqu'ils seront autonomes, nous passerons à un contrat de conseil moins coûteux. De cette façon, vous pourrez toujours nous aider en cas de problème. Êtes-vous opposé à cette idée? Si vous définissez clairement vos intentions dès le départ, que vous êtes transparent et que vous proposez de les payer davantage pour compenser les désagréments, beaucoup de gens accepteront, croyez-le ou non. Et si une personne refuse, une autre acceptera. Et c'est ce que j'ai constaté par expérience. J'ai fait ça avec presque tous mes prestataires depuis cette découverte. Si vous sollicitez une agence, je recommande ce modèle de service au lieu du modèle traditionnel délégué. Mieux vaut qu'ils collaborent avec vous pour obtenir des résultats bien plus rapidement. Ensuite, quand ce responsable senior passe à un autre compte, au moment où il quitte ses fonctions, je devrais être suffisamment compétent pour maintenir ces résultats au lieu de les voir chuter. J'aurai appris les processus et leur approche pour mon entreprise. Donc, quand vous trouvez une agence, fixez les conditions et échéances. J'aime fixer des délais, surtout en interne, car cela nous pousse à les motiver. Sinon, on devient un peu paresseux et dépendant d'eux. Donc, j'aime garder ça en interne et dire « nous devons nous en passer d'ici le 6e mois ». Et pour être très clair ici, il y aura une période où vous paierez à la fois votre équipe et l'agence en même temps. Donc, vous payez en double. Mais à mon avis, je pense toujours que le coût de l'ignorance, de ne pas savoir comment utiliser la nouvelle plateforme ou la nouvelle méthode sur une plus longue période, dépasse le coût à court terme du double paiement. Encore une fois, c'est comme ça que je les utilise parce que j'en ai les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, alors je pense qu'il faut simplement le faire vous-même au début. D'accord? Et je veux vraiment dire clairement que vous pouvez vous sentir à l'aise de négocier un peu pour que ça fonctionne. C'est normal de négocier. Si certains refusent, tant pis. Demandez ailleurs. Pas de souci. Les agences ont leur place car on me posera la question et beaucoup d'agences et marketeurs me suivent. Je suis actionnaire d'un logiciel pour agences nommé Allen. Donc je ne suis pas contre les agences. Je partage simplement comment j'ai eu du succès avec elles. Les grands groupes utilisent de grosses agences de pub. Bien sûr qu'il y en a. Mais je ne m'adresse pas à eux, non? Pour beaucoup, dépenser 10 à 100 000 dollars en agence est coûteux. Voici comment j'ai optimisé mon retour sur investissement avec elles. Certains ne veulent jamais apprendre. Pour eux, les agences sont parfaites. Personnellement, j'ai toujours envie d'apprendre, c'est pourquoi j'utilise les agences de cette manière. Donc, si tu te dis, d'accord, je comprends comment ils veulent que tu travailles et pourquoi ça ne marche pas aussi bien, comment je peux décider de le faire moi-même ou de les engager pour le faire. Et je comprends que si je dois les embaucher pour le faire, je devrais peut-être envisager d'utiliser ces termes si je veux apprendre. Et je souhaite l'internaliser à terme. Et je comprends que cela s'adresse principalement aux propriétaires de petites et moyennes entreprises. D'accord, super. Comment choisir la bonne agence? Je suis ravi que vous posiez la question. Beaucoup d'agences vont dire « choisissez-moi, choisissez-moi, choisissez-moi ». Voici donc mes critères pour une agence. Le premier point, c'est de connaître quelqu'un ayant réussi avec eux. Le bouche à oreille, ding-ding, c'est là que ça intervient à nouveau. Je demande alors, qui s'y connaît vraiment comme pour les pubs Pinterest ou Hulu par exemple? Et je demande à mon réseau, certaines personnes me répondent. Je me dis, cool, super. J'ai désormais une liste de personnes. De plus, des firmes réputées en sont satisfaites.
Je connais peu ces entreprises, mais les reconnaître est positif, non? Troisièmement, une liste d'attente. J'adore ça. Honnêtement, si la demande excède l'offre, c'est qu'ils sont bons. Les meilleures agences croissent par le bouche à oreille. Pour une agence haut de gamme au modèle personnalisé, le frein principal reste généralement la capacité opérationnelle. Donc pour eux, si vous voyez beaucoup de ces publicités qui viennent de petits acteurs, en général, ce n'est pas très bon signe. Et je ne dis pas ça pour insulter ou provoquer. Je partage simplement mon expérience à ce sujet. D'accord? Prenez-le comme vous voulez. Numéro 4, un processus de vente clair qui prend soin de fixer des attentes réalistes. J'aime quand je dis « on attend ça » et qu'ils répondent « non, voici le réel ». On espère atteindre cela, mais voici nos engagements réels. J'aime la clarté des attentes respectées. C'est top. C'est comme pour les 6 points de la checklist des recommandations. S'ils appliquent ces principes avec vous, ils ont un processus d'intégration clair et ciblent précisément leurs clients. Ils fixent un résultat rêvé qui me paraît raisonnable. Ils obtiennent des résultats rapidement. Ils communiquent bien. Ils m'indiquent ce qu'ils souhaitent que j'achète ensuite à terme. Tout cela montre qu'un entrepreneur sérieux dirige cette entreprise. Ils pilotent leur affaire avec brio et les agences sont de puissantes machines opérationnelles. Donc il faut de bons gestionnaires. Si vous avez de mauvais gestionnaires au départ, vous en aurez aussi à l'arrivée. Numéro 5, pas d'astuce à court terme. C'est un point très important. Il reste concentré sur la stratégie à long terme. Il fixe les délais de pause, de montée en charge et de résultats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines agences qui sont obsédées uniquement par les aspects algorithmiques. Voici un exemple en distribution de contenu. Si quelqu'un est obsédé par l'idée de créer du contenu viral, il ne va pas vraiment soigner ma marque. Donc, si on me dit « on peut vous faire plein de vidéos virales », ce n'est pas ce que je recherche. Moi, ce que j'optimise, c'est la force de la marque. Assurez-vous que leur configuration corresponde bien à ce que vous voulez vraiment. Maintenant, si vous voulez simplement une marque qui n'existe pas vraiment, mais qui attire beaucoup de regards, alors cela pourrait vous convenir. Mais encore une fois, il faut vraiment s'assurer que ce qu'ils disent faire et ce que vous voulez réellement sont bien alignés. Sixièmement, ils précisent leurs besoins, leurs délais et méthodes. Cela garantit des attentes et une communication limpide. Si ces éléments s'intègrent à votre entreprise, c'est ce que vous voulez. Numéro 7, ils prévoient, et c'est un point essentiel, des points réguliers et m'informent par divers moyens de leurs avancées. Sans retour, comment savoir s'ils agissent? S'ils ne communiquent pas, impossible de le savoir. Ils devraient fixer des points réguliers plutôt que de dire que leurs clients ne veulent pas parler. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, on veut savoir ce qui se passe. Si vous gérez mon marketing, je veux savoir ce qui se passe et avoir des réunions régulières comme en interne. Numéro 8, il donne des mises à jour simples avec un suivi clair pour voir le rapport entre les coûts et les résultats. C'est tout. Voici notre facture. Bilan de ce mois-ci. Voici nos impressions, nos likes et engagements. Je veux voir des indicateurs clairs. C'est tout ce que je veux. Très bien. Numéro 9, je crois. Ils font une bonne offre. Donc, ils suivent exactement le même cadre d'offre que celui des offres à 100 millions de dollars. Donc, le résultat rêvé, c'est ce qu'ils promettent. Ce que je veux. Chance de succès. D'autres ont-ils réussi avec eux? Délai. Combien de temps cela prendra-t-il? Effort et sacrifice. Qu'exige-t-il de moi et que devrais-je abandonner? Est-ce que je peux tenir assez longtemps pour voir les résultats, n'est-ce pas? Posez-vous ces questions-là. Certains exigent tout. Si vous ne pouvez pas y répondre, ne collaborez pas pour éviter d'être déçus tous les deux. Et ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Et puis, enfin, et cela peut être un point sensible intéressant, elles sont chères. Toutes les bonnes agences que j'ai trouvées sont chères. Toutes les agences chères ne se valent pas. Consultez en plusieurs et utilisez cette liste pour trouver les bonnes. Si une agence coche toutes ces cases, elle mérite votre attention. Voici un conseil de pro. Parlez à plus d'agences pour être un meilleur client. Un client informé aide tout le monde. Alors, avant d'acheter, informez-vous. Voyez quelques agences pour comprendre leur métier. On apprend vite au début, puis les meilleurs se distingueront, décidez ensuite. Si une agence ne convient pas malgré un bon contact, demandez un conseil. C'est un point essentiel. Parfois, je trouve une agence que j'aime, mais qui ne propose pas ce que je recherche. Voici d'excellentes recommandations. Je demande « Connaissez-vous quelqu'un d'aussi compétent que vous ?» Souvent, on me répond « Mon pote Dan est fiable, il s'occupera de toi. Ça m'a donné de super contacts d'agence. » Une agence experte vous orientera vers les bons partenaires, mes meilleures recommandations. Voici la marche à suivre. Comparez plusieurs agences avant de choisir, même si l'une accepte vos conditions. Utilisez la liste de contrôle pour trouver la meilleure. Certes, aucune n'est parfaite, mais le gain de temps et de sérénité justifie largement cet investissement. Pour réduire au plus vite ma taxe d'ignorance, j'apprends ainsi ces plateformes et méthodes au plus vite, et vous devriez en faire de même.
D'abord, voyez si une agence est pertinente pour vous. Puis, sondez plusieurs agences pour évaluer le marché. Pas d'avarice. 3. Appliquez mon cadre d'accord. 4. Fixez un délai pour forcer l'apprentissage. 5. Utilisez les deux équipes jusqu'à ce que la vôtre les surpasse. Sixièmement, passez au consulting à tarif réduit jusqu'à ce que vous leur appreniez plus qu'ils ne vous apportent. Une fois dépassé, séparez-vous d'eux. C'est ainsi que j'utilise les agences. Ainsi, les agences m'ont apporté des prospects et permis d'accéder à divers supports et méthodes plus vite. J'ai ainsi obtenu plus de clients grâce à elles.